Le camp du bien est en train de devenir complètement fou. L'un des marqueurs du camp du bien en ce moment, vous savez, c'est qu'il faut être contre la Russie et pour l'Ukraine. Peu importe ce qui se passe, il faut être contre la Russie et pour l'Ukraine. Eh bien, le camp du bien, personnifié par Justin Trudeau, vous savez, le dirigeant du Canada, le camp du bien, donc, personnalisé par Justin Trudeau, avec Volodymyr Zelensky, avec l'ensemble du Parlement canadien, viennent de faire une standing ovation, un applaudissement en se levant tous devant un Waffen-SS. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a l'ensemble du Parlement canadien, Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky, qui ont fait une standing ovation, un Waffen-SS. Vous allez voir, c'est impressionnant quand on voit ça. Donc là, vous avez le président du Parlement canadien. Et là, ils sont tous en train d'applaudir un Waffen-SS. Au premier rang, ici, là, vous avez Justin Trudeau et là, vous avez Volodymyr Zelensky. Moi, je vous avoue qu'au début, quand j'ai vu ça la première fois, j'y ai pas cru. J'ai vu ça sur Twitter. Je me suis dit, c'est pipeau, c'est un... Vous savez, de temps en temps, il y a des trucs bizarres qui circulent. C'est pipeau, ça n'existe pas, etc. Mais si, j'ai vu là des journaux extrêmement officiels qui nous expliquent que ces gens-là sont en train d'applaudir un Waffen-SS. His name is Yaroslav Hunka. And I was going to say he's in the gallery, but I think you beat me to that. But I'm very proud to say that he is from North Bay. Donc là, le président de la Chambre est heureux de dire que cette personne, cet ancien Waffen-SS, fait partie de sa circonscription. And from my riding of Nipissing-Temiskaming. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Donc c'est un héros ukrainien, un héros canadien, et nous le remercions pour le service qu'il a rendu. Thank you. Le problème, c'est que le monsieur a 98 ans. Si à 98 ans, donc il y a 70 ans, hein, l'âge qu'il avait pour pouvoir aller se battre à la guerre, c'était il y a 60... il a 98 ans, ouais, c'est il y a 70 ans. Seulement il y a 70 ans, si vous vous battiez en Ukraine contre les Russes, ça ne veut pas dire que vous pensiez bien. Ça veut dire que vous étiez dans le camp de l'Allemagne nazie. Si on réfléchit un tout petit peu, vous allez voir que derrière tout ce beau monde qui a applaudi, maintenant que ça s'est vu, faut, oh non, on ne savait pas, on n'avait pas compris. Je veux dire, le gars a 98 ans, il est devant vous. Il s'est battu donc il y a à peu près 70 ans. Hein, parce qu'on ne se bat pas à 75 ans ou à 80 ans. Donc il s'est battu il y a 70 ans. Eh bien, il y a 70 ans, les gens qui se battaient contre les Russes, c'était l'Allemagne nazie. Donc, ne nous faites pas le coup de « on ne savait pas, on n'a pas vu, etc. » Soit ces gens-là sont totalement stupides et ils n'ont pas enregistré dans leur caboche qu'un homme de 98 ans ne va pas à la guerre et que c'était donc en 39-45 qu'il se battait contre les Russes. Soit ces gens-là savaient très bien qu'ils étaient en train d'applaudir. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils ne savaient pas ou est-ce qu'ils savaient parfaitement qu'ils étaient en train d'applaudir? Qui est Yaroslav Hunka, cet ancien soldat nazi de la Waffen-SS, acclamé par le Parlement canadien? Et là, vous voyez donc en photo Volodymyr Zelensky
et Justine Trudeau, donc, qui avait fait une standing ovation à ce nazi. L'image a fait scandale. La Chambre des communes du Canada saluant unanimement Yaroslav Hunka, présenté comme un héros ukrainien, et figure de la Waffen-SS de l'Allemagne nazie. Qui est cet homme au passé trouble qui met le gouvernement de Justin Trudeau dans l'embarras? 98 ans. Des cheveux blancs, un appareil auditif et une veste de velours, Yaroslav Hunka assiste à l'hommage rendu par son pays d'adoption, le Canada, à son pays d'origine, l'Ukraine, à l'occasion de la venue de son président Volodymyr Zelensky. Un invité qui aurait pu se fondre dans la masse si le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, ne l'avait pas salué, rendant hommage à un héros ukrainien, un héros canadien, que le pays remercie pour son service. Merci, monsieur, d'avoir fait partie des Waffen-SS. On avait vraiment besoin de ça. Je ne sais pas si vous êtes Canadien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui regardent mes vidéos, mais moi, honnêtement, aujourd'hui, j'aurais honte d'être Canadien. Alors, attention, ça serait passé au Parlement français, j'aurais honte d'être français. Ce n'est pas une charge contre le Canada ou contre les Canadiens. Mais voir mes représentants faire une standing ovation face à un Waffen-SS, on va voir que les Waffen-SS, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Eh bien, honnêtement, à votre place, les Canadiens, moi, j'aurais les boules. Que mon Parlement ait fait ça. Alors, on va voir, hein, ils nous disent tous, on ne savait pas. Moi, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas savoir. Franchement, je ne vois pas. À moins d'être complètement aveuglés par la bien-pensance, et je crois que c'est le cas. Je crois qu'ils sont aveuglés par la bien-pensance. Regardez, on va les revoir faire la standing ovation. Mince. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux faire. On va bien y arriver. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. Alors, ce que dit la personne qui commente, hein, donc il a eu au moins une double standing ovation devant ce monsieur. Et ce qu'elle dit à la fin, c'est qu'il a défendu l'Ukraine contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a défendu l'Ukraine contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Un hommage intolérable pour des associations juives canadiennes reconnaissant dans le vieil homme applaudi un ancien soldat de l'Allemagne nazie. Parce que quand vous défendiez l'Ukraine contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, vous étiez forcément du côté des nazis. Yaroslav, et pas n'importe quel nazi, vous allez voir. Yaroslav Hunka est en effet un ancien de la Waffen-SS, la branche militaire des SS créée en 1939 par Adolf Hitler, d'après les recommandations du commandant Heinrich Himmler. Dans l'armée allemande, il y a plusieurs choses. Vous avez d'abord la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'est l'armée régulière, avec des généraux comme Rommel, qui ne sont pas des nazis. C'est l'armée régulière, comme vous avez une armée française aujourd'hui. Aujourd'hui, si l'armée française, le président français leur dit qu'il faut aller faire la guerre, ils vont faire la guerre. Ce n'est pas forcément qu'ils soient d'accord avec les idées du président français. C'est juste qu'ils obéissent parce que c'est l'armée. Bon, ça, c'est la Wehrmacht. Donc des soldats qui obéissent parce qu'ils font partie de l'armée. Point. Mais les SS, c'est autre chose. Les SS, dont fait partie ce monsieur, les SS, ça a été créé spécialement par Adolf Hitler en 1939 sur les conseils de Himmler. Et, si je ne me trompe pas, là je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire, donc je peux me tromper. Mais Himmler, c'est le créateur aussi des camps de concentration. Donc ces gens de la Waffen-SS, c'est bien pire que l'armée régulière. Parce qu'à la limite,
vous aviez 20 ans, vous étiez ukrainien, vous étiez en relais de force dans l'armée. Il y avait 9 chances sur 10, je pense, je ne suis pas non plus encore un grand spécialiste de l'armée, de l'histoire, mais à mon avis, il y avait de grandes chances que vous soyez enrôlé automatiquement dans l'armée, dans la Wehrmacht. Mais dans les SS, c'est autre chose. Les SS, c'est autre chose. Il appartenait plus précisément à la 14e division de grenadiers, connue sous le nom de la division Galice, une unité composée d'Ukrainiens dits de souche, la pureté du sang ukrainien, donc d'Ukrainiens dits de souche, placés sous le commandement nazi. L'unité fut rebaptisée Première Division ukrainienne avant de se rendre aux Alliés occidentaux en 1945. Elle n'a jamais été condamnée pour ses crimes de guerre, mais elle serait responsable de l'exécution de civils polonais et juifs. Le Canada, une terre refuge pour les anciens nazis. La BBC raconte qu'en 1985, Brian Mulroney, alors Premier ministre du Canada, a créé une commission d'enquête sur les criminels de guerre après qu'un député ait affirmé que le médecin nazi Joseph Mengele pourrait se trouver dans le pays. Quelques 600 anciens soldats allemands ont alors cherché à rejoindre le pays. Parmi eux, les membres de la division Galice, qui ont fait l'objet d'un contrôle individuel pour des raisons de sécurité. Les accusations de crimes de guerre de la division Galice n'ont jamais été étayées, ni en 1950, lorsqu'elles ont été déposées pour la première fois, ni en 1984, lorsqu'elles ont été renouvelées, ni devant cette commission, avait déclaré Jules Duchesne, le président de la commission d'enquête. Pourtant, suite à cet hommage controversé et involontaire, à en croire le président de la Chambre, à qui vous voulez croire que c'est involontaire ? Encore une fois, il y a deux solutions. Soit vous êtes complètement crétin et vous ne comprenez pas qu'un homme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, défend l'Ukraine contre les Russes, agit forcément sous le commandement nazi. Soit vous avez des œillères de la bien-pensance XXL qui fait que vous refusez de voir le réel, que tout ce qui est ukrainien contre la Russie est bien. Et je pense qu'on en est là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Tout ce qui est ukrainien contre la Russie est bien. Parce qu'il faut être dans la bien-pensance. Et on en arrive à des aberrations comme applaudir un Waffen-SS. Ils savaient, c'est pas possible autrement, ou alors c'est vraiment des crétins, on élit des crétins au Canada. Remarquez, c'est peut-être pour ça que les Canadiens sont nos cousins. Nous aussi, on est champions dans ce domaine-là. C'est peut-être la solution, je ne sais pas. Donc le président de la Chambre des communes l'a regretté au vu des nouveaux renseignements portés à sa connaissance. Alors d'ailleurs, il a démissionné. C'est la nouvelle d'aujourd'hui, il a démissionné. Le scandale commence à faire vaciller Justin Trudeau. Donc ça y est, on coupe les têtes là. Le Centre des Amis du Centre d'études sur l'Holocauste Simon Wiesenthal a réaffirmé que la division était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable. Je répète, la division dans laquelle était ce monsieur qui a été applaudi par Justin Trudeau, applaudi par le Parlement canadien, applaudi par Volodymyr Zelensky, la division dans laquelle il était responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas savoir ? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, qu'en fait, la bien-pensance
a des œillères et refuse de voir le réel et est capable aujourd'hui d'applaudir des Waffen-SS parce qu'ils ont combattu en 1944-1945 la Russie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.